Bonjour et bienvenue dans l'émission Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler des rêves. Sois vigilant par rapport à tes rêves. C'est notre thème du jour qu'on aborde avec Aurélie, Omer et Annabelle. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Bonjour. Avez-vous bien dormi cette nuit? Très bien. Très bien. Vous avez fait des beaux rêves? Il faut que je me souvienne. Je pense que j'ai rêvé, mais je me rappelle. Tu t'en rappelles plus, ouais, souvent. Moi, mes enfants me disent toujours, non, moi, je rêve jamais. Ah bon? Mais ils rêvent. Nous rêvons tous. Et vous rêvez, vous aussi, certainement, à la maison. Parfois, on s'en souvient. Parfois, on ne s'en souvient pas. Parfois, les rêves peuvent venir de Dieu. Parfois, pas du tout. Et on va en parler aujourd'hui. C'est un thème vraiment important. Et vous allez voir que il faut analyser nos rêves. Il faut être prudent quand même et ne pas tout prendre non plus comme venant de Dieu. Et comme on est sur un thème de rêve, eh bien, on a deux pasteurs. J'ai une question puisque c'est l'émission de rêve aujourd'hui. Omer, tu réponds à une première question. Une question de Linda de Belgique. Tu veux nous Oui, comment éviter d'avoir des mauvais rêves? Ça, c'est une très bonne question parce que beaucoup de gens, effectivement, font des mauvais rêves auxquels ils sont habitués. Ils pensent que c'est normal, mais c'est possible d'arrêter cela. Hâte de t'entendre. Et Annabelle, toi aussi, tu as droit à un pasteur. J'ai une question aujourd'hui. Oui. Vous êtes le combo. Ouais, sur les oppressions dans les rêves, des personnes qui vivent des oppressions dans les rêves et comment fait-on pour s'en débarrasser parce que c'est aussi un sujet qui embête beaucoup de personnes. Exactement. Donc, si vous avez tendance à rêver, comme la majeure partie des gens, eh bien, vous êtes concernés par cette émission qu'on commence avec la pensée du jour. On va commencer cette pensée du jour en lisant dans Job au chapitre 33, verset 14. La Bible nous dit que Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Et pourquoi est-ce que j'aime ce verset par rapport à ce sujet? C'est parce que je trouve que ça traduit bien les intentions de Dieu lorsque Dieu nous parle par des songes ou même par des visions. Et là, on dit, à partir du verset 16, qu'il donne des avertissements quand il parle, il met un sceau à ses instructions, il détourne l'homme du mal, il le préserve de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Donc là, on voit que lorsqu'on reçoit des songes, ils peuvent venir de Dieu. Et Dieu, il a des bonnes intentions quand lui, il nous communique des songes ou des visions. Dieu, il est là et puis il va nous parler comme ça. On a vu dans la parole à plusieurs reprises, Dieu a averti par des songes. Je pense au cas de Joseph, lorsqu'il fallait qu'il parte en Égypte. Il a été averti par un songe, je pense, aussi au cas de Jacob, lorsque Laban voulait le poursuivait, le Seigneur apparaît en songe à Laban et il lui dit ne parle ni en bien ni en mal à Jacob. Donc Dieu, comme ça, il parle et c'est clair. Mais on a aussi d'autres origines des songes. La Bible dit dans Ecclésiaste 2, « Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. » Donc, ça veut dire que les songes peuvent tout simplement venir aussi de la multitude de vos occupations, des choses que vous avez faites tout au long de la journée et vous vous retrouvez comme ça en train de rêver de ces choses dans la nuit. Ici, ce n'est pas Dieu qui a parlé, c'est vos occupations de la journée qui sont en train de s'exprimer au travers de vos rêves. Les songes également, les rêves peuvent venir également du diable. Et ici, on va voir que le but, c'est de susciter la peur, la confusion et même de l'angoisse. La Bible dit dans Deutéronome 13, du verset 1 à 3, que s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, les dieux que tu ne connais point, et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu.
Donc, en fait, ici, on voit qu'il y a des songes qui peuvent comme ça être donnés, mais le but est tout simplement de vous détourner de Dieu, en fait, de vous détourner de sa parole. Et on sait, dans 1 Jean 4, verset 1, la Bible dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. De la même manière, il faut éprouver les différents songes, les différents rêves que vous faites pour savoir s'ils sont bel et bien de Dieu, parce que dans le cas où ça vient créer l'angoisse, la confusion, ça vient vous éloigner de Dieu et de sa parole, mais clairement, ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Donc, il faut éprouver ces songes-là et puis vous poser la question, quel est le sentiment avec lequel je me suis réveillée? Comment est-ce que j'étais au niveau de mon âme? Est-ce que ça sert pour les plans de Dieu ou pas? Et lorsque vous réussissez comme ça à répondre à ces questions, si vous voyez que c'est des choses qui viennent vous éloigner de Dieu, ben ça veut dire que l'origine est fort probablement démoniaque et il faut prendre autorité dans ces cas-là. Voilà. Amen. Merci Aurélie. On a besoin de discernement, vraiment, de discerner nos rêves. Et comme tu dis, oui, bien sûr, Dieu peut nous parler au travers des rêves, mais est-ce que ça veut dire que tous nos rêves viennent de Dieu? Non, certainement pas. Et c'est là où il faut faire très, très attention parce que on a tendance, et des fois même, il y a des rêves qui sont plus forts que d'autres, qui marquent notre âme plus fortement que d'autres. On s'en souvient très clairement. Et même, on peut comme avoir encore un goût dans la bouche, comme une sensation, une émotion qui accompagne ce rêve à notre réveil et parfois même dans la journée. Ça peut revenir. Et puis en fait, c'est là où il faut discerner. Est-ce que c'est quelque chose qui vient de Dieu? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de la multitude de mes préoccupations, comme dit l'Ecclésiaste? Ou est-ce que peut-être ça peut venir du diable? Alors je vais vous donner des exemples concrets pour vous aider à comprendre en fait de quoi on parle. Vous rêvez par exemple, je ne sais pas, d'une autorité dans votre vie, ça peut être votre pasteur ou d'une personne que vous connaissez, que vous fréquentez, même un ami, une amie. Et cette personne dans ce rêve, on a l'impression qu'elle fait des choses mauvaises, qu'elle se comporte mal, et puis votre image de cette personne change complètement. Alors oui, ça peut venir de Dieu dans certains cas, parce que Dieu veut nous montrer, et puis pour qu'on prie pour cette personne, ou peut-être qu'on l'avertisse. Mais si vous discernez, ça vous laisse un sentiment vraiment bizarre, et votre regard sur la personne change, ça devient, et vous pouvez plus recevoir, et ça devient vraiment bizarre. Peut-être que le diable veut juste vous éloigner de cette personne, veut juste changer votre image et pour que vous ne puissiez plus recevoir les bonnes choses que cette personne a à donner dans vos vies. Ça peut être le cas même, je ne sais pas, vous êtes une femme, excusez-moi, vous avez un rêve, vous avez une attirance pour une autre femme, vous êtes un homme, vous avez une attirance pour un autre homme, et vous dites, ça y est, est-ce que j'ai des attirances, est-ce que j'ai ci, et ça dépose des choses en vous, mais ça ne veut pas dire que vous faites ce rêve, que c'est forcément des choses qui se sont déposées en vous, il y a juste des choses aussi qu'il faut refuser. Donc c'est important vraiment à chaque fois que vous faites un rêve, surtout un rêve dont vous vous souvenez vraiment bien et qui vous a imprégné, de vous poser la question, quelle est l'origine de ce rêve? D'où vient ce rêve? Qu'est-ce que ça bâtit dans ma vie? À quoi ça sert? Et qu'est-ce que ça va produire de bon ou de mauvais dans ma vie? C'est comme tous les langages spirituels, il y a un langage spirituel qui est divin, qui vient de Dieu, qui est pur et qui va servir à exhorter, à édifier, encourager, révéler ce qui est vrai, nous protéger. Et puis il y a un langage spirituel, mais qui est aussi diabolique et qui va servir à diviser, à détruire, à égorger, à mettre de la peur, à mettre du doute, à créer toute forme de sentiment négatif. Et c'est de pouvoir éprouver, comme on va éprouver la prophétie, qui est un langage spirituel, on va éprouver aussi nos rêves. Mais quelquefois, avec nos rêves, on peut je dors, donc je dors, donc c'est Dieu qui a déposé ça en moi. Puis il y a des rêves qui semblent tellement vrais et tellement spirituels aussi que forcément on met le sceau de Dieu là-dessus. Mais j'aimerais vous rappeler que le diable est un ange de lumière. Alors ça ne veut pas dire maintenant parce que vous avez eu un rêve qui n'était pas de Dieu que vous avez ouvert des portes, mais le diable essaye, le diable est un menteur et il essaye de trouver des opportunités et il va pouvoir essayer quelquefois à travers des rêves de semer la division. Et c'est important, comme vous le disiez, de discerner. Je pense que c'est le mot-clé. Oui, Dieu parle à travers des rêves, mais quelquefois, c'est vraiment pas Dieu. Et c'est pas parce qu'un rêve semble spirituel que c'est Dieu qui nous a communiqué ce message. Il existe en fait une forme de séduction spirituelle des rêves. On parle très peu de ça en fait. Vous savez, les gens, le fait qu'ils rêvent, ils sentent qu'ils sont spirituels. Voilà. Et il y a comme cette fierté-là. Quasiment, ils se sentent comme prophètes, quoi. C'est l'affaire de l'heure. Mais en fait, attention d'être séduit, justement, par nos rêves
et attention d'être séduit dans nos rêves. Parce que souvent, on est séduit par nos rêves et séduit dans nos rêves. Et parfois, le diable va te présenter un tableau de quelque chose qu'il a préparé dans la journée pour toi. Toi, tu penses que c'est Dieu qui l'a préparé. Non, c'est le diable qui a préparé. Dans ton rêve, il te montre une belle femme, etc. Que bon, voilà, voilà, voilà. Et dans la journée, il a fait passer devant toi. Tu te dis, oh, ben oui, j'avais rêvé de ça, c'est la femme de ma destinée. Souvent, dans les rêves qui viennent de Dieu, Dieu va se répéter. Il va se répéter parce qu'il comprend qu'aussi, nous ne saisissons pas toujours son langage. Comme Aurélie a dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le rêve des pharaons se répétait. Vous voyez, Dieu va souvent se répéter. Si on lui demande à Dieu, il va venir nous répéter parce qu'il sait qu'on a de la difficulté à comprendre. Alors, attention d'être séduit par nos rêves et attention d'être séduit dans nos rêves. Et c'est important, comme tu as dit, de demander à Dieu. Parce que justement, quelquefois, ben, tu dors, tu te réveilles et tu ne sais pas trop quoi penser de tout ça au final. Et c'est vraiment important de prendre le temps de prier. Et Dieu répond. Hein. Oui. Moi, je l'ai eu à plusieurs reprises où j'ai rêvé des choses et vraiment, je prie et j'ai comme, c'est une interprétation et je comprends que, OK, voici ce que le rêve que je viens de faire signifie, mais que si j'avais juste pris comme ça, j'aurais pas forcément, j'aurais même pas su d'où ça vient en fait. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient d'où? Donc c'est important lorsque on estime qu'on a eu un rêve comme ça qui a été significatif pour nous. Ça vient parfois avec des émotions, ça vient avec beaucoup de choses, des interrogations également, mais c'est important de se retourner vers Dieu en fait. Et vous allez voir que pendant que vous êtes en train de prier, comme ça, quelquefois même dans cette prière-là, tu es porté à prendre autorité. Oui. Tu vois, et là, c'est pas que tu sais même absolument ce rêve vient du diable. C'est juste que parce que tu as prié, parce que tu t'es retourné vers Dieu par rapport à ça, tu te rends compte que mais pour certaines situations, maintenant tu es en train de déclarer des choses, tu prends autorité. Et en fait, c'est aussi comme ça que ton cœur est léger par rapport à certaines choses. Parce que trop de gens, malheureusement, transportent des émotions, des rêves tout au long de leur journée. Et ils n'ont pas pris ce temps, en fait, de déposer, de se décharger auprès de Dieu. Mais moi, je pense que ça doit être notre premier réflexe. C'est que si vous rêvez et que vous pensez, vous ne savez pas forcément l'origine et tout, il y a des origines qui sont plus facilement détectables que d'autres. Hein. C'est sûr que si vous avez vu un film et que, je ne sais pas, il y a eu des acteurs, des bandits ou je ne sais pas qui se sont passés et que vous rêvez des actions similaires, mais voilà, on peut facilement discerner que ça vient de là. Mais il y a des choses qu'on ne pourra pas facilement discerner. Et vraiment, demandez à l'Esprit de Dieu de vous conduire. Et moi, je suis sûre que c'est comme ça qu'on sait. C'est même comme ça tout à l'heure. Tu vois, tu parlais de cette personne qui rêve, mais en fait, ça peut produire deux choses. Ça peut produire que je vais voir l'ami en question et puis vraiment, je mets en garde la personne, mais ça peut produire que mon regard change complètement sur l'ami. Mais c'est quand tu vas dans la présence de Dieu que vraiment, tu es déjà statué qu'effectivement, c'est peut-être Dieu qui m'a dit cette chose-là. Et sur cette base-là, tu sauras également comment répondre et comment réagir. Donc, c'est super important de faire ce pas-là. Et j'aimerais rajouter sur le verset qui a été cité, je pense que c'est 2 Corinthiens, qui dit que le diable se déguise en ange de lumière. Eh bien, moi, je dis toujours aux gens, si le diable peut se déguiser en ange de lumière, il peut se déguiser en plein de personnes. Et souvent, dans les rêves, le diable va prendre le visage de quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il veut forger en toi une opinion, justement. Tu vois, il va te montrer que la personne est en train de t'attaquer, etc. Mais toi, tu ne discernes pas. Toi, tu embarques dans le rêve, quoi. Pour toi, si tu as rêvé que la personne était de telle manière, pour toi, c'est directement ça. Tu n'as pas pris le temps de prier. Et c'est comme ça que souvent, quand le diable veut éloigner les gens de leur pasteur, de leur responsable spirituel, il va juste prendre le visage de cette personne, apparaître dans le rêve de la personne et puis commencer à attaquer la personne, faire des choses, mais la personne n'a pas pris le temps. Et ce que j'aime de Joseph, même quand Pharaon lui a raconté le rêve, si vous lisez bien le texte, Joseph a eu un moment de pause. Oui. C'est dans le moment de pause que la lumière s'est faite dans son esprit et l'interprétation est venue. Alors, il faut éviter que dès que vous avez rêvé, vous sortez de votre chambre et puis, ça y est, quoi, vous devez raconter ça à tout le monde et sans avoir discerné. Et là, on fait beaucoup plus de dégâts. Vraiment. Et avant notre verset du jour aussi, peut-être une dernière mise en garde. Parfois,
on a été délivré de certaines choses, on a réellement vécu un changement, que ce soit la nouvelle naissance ou après, on n'est plus la même personne. Et on va rêver de nous et on se revoit dans la situation d'avant. Peut-être vous étiez quelqu'un de colérique et dans votre rêve, vous êtes quelqu'un de colérique, vous êtes quelqu'un de violent, ou on parlait même avant l'émission de cigarettes, par exemple. Peut-être que vous étiez fumeur avant et vous ne fumez plus, mais toujours vous rêvez que vous fumez. Et en fait, vous pouvez avoir deux réactions à ce moment-là, vous dire « Ah ben en fait non, je n'avais pas été délivré de ça, en fait non, j'en ai encore envie » ou « Ah, je suis encore cette personne ». Et là, ça va vous troubler au point que vous allez retomber en arrière. Ou au contraire, simplement vous positionner et dire non, je ne suis plus cette personne. J'ai été délivrée de cette chose-là, peut-être c'était la séduction, peut-être c'était peu importe la chose, j'ai été délivrée, je refuse ça et vous vous dressez et vous refusez simplement ça parce que vous avez autorité sur les rêves, on va en parler tout à l'heure. Notre verset du jour aujourd'hui nous donne un excellent conseil par rapport à notre sommeil. Proverbe 19 au verset 23 nous dit « La crainte de l'Éternel mène à la vie. On passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. » On veut vous encourager aujourd'hui à pouvoir marcher dans la crainte de Dieu et forcément, si vous menez une vie de désordre tout au long de la journée, vous faites toutes sortes de choses, vous regardez toutes sortes de choses qui sont impures, ne vous étonnez pas si pendant la nuit, vous allez faire des rêves qui vont être compliqués et qui ne seront pas des beaux rêves. Donc, marchez dans la crainte de l'Éternel. Omer, on va enchaîner avec toi, on parle de mauvais rêves. Mais on n'est pas les seuls à se poser la question puisque Linda de Belgique nous a demandé comment éviter d'avoir de mauvais rêves. Donc on a donné des bribes d'informations tout à l'heure, mais on t'écoute. D'accord. Alors, je commence d'abord par lire justement le verset que Aurélie a lu tout à l'heure dans Ecclésiaste chapitre 5, le verset 3. Et tout au long de cette session ici, de cette émission, vous aurez l'impression qu'on se répète, mais en fait, Dieu est en train de renforcer un message qu'il veut vous véhiculer. Yes. Il dit que, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude de ses paroles. Donc, la première chose qu'on réalise, c'est qu'on peut faire des rêves. Ça peut être des bons rêves, ça peut être des mauvais rêves. Des mauvais rêves, c'est des rêves qui ne nous plaisent pas. Exemple, vous commencez à rêver que soudainement vous êtes mort ou voilà, que quelqu'un a une tronçonneuse en train de vous couper la tête. Ce sont des rêves qui peuvent arriver, effectivement. Vous rêvez parce que vous êtes un être humain. Et en tant qu'être humain, oui, vous allez rêver. Certains disent que les animaux rêvent. Je ne suis pas encore rendu à ce point-là de mon parcours de la vie. Je laisse ça à ceux qui ont des animaux chez eux. Voilà. Mais quand on parle des mauvais rêves, ce sont des rêves qui ne nous plaisent pas, qui nous mettent mal à l'aise. Dans ces rêves-là, ces rêves peuvent avoir trois sources, comme cela a été dit ici. Ce sont nos occupations. Ce qu'on fait dans la journée affecte aussi nos nuits. Voilà, moi je connais des chrétiens, ils passent leur temps à regarder des films d'horreur. Oui. Voilà, regarder des films d'horreur, regarder des films dans lesquels il y a des meurtres, etc. On va même mettre la télévision de côté, les jeux vidéo. Les jeux vidéo dans lesquels, oui, il faut tuer plein de gens pour arriver à avoir votre fameux trophée, etc. Eh bien, cela va influencer aussi le genre de rêve que vous allez faire. Les mauvais rêves peuvent venir du diable, peuvent venir aussi de certaines visitations nocturnes. Mais ici, j'aimerais vraiment d'abord m'appuyer sur les occupations de ce que vous faites pendant la journée. Alors, pour cela, comment éviter d'avoir justement des mauvais rêves? Moi, je pense qu'on peut, jusqu'à un certain niveau, contrôler le type de rêve qu'on fait. Premièrement, vous devez vivre une vie qui honore Dieu. En vivant une vie qui honore Dieu, vous allez avoir une vie dans laquelle vous passez du temps dans la louange, dans la lecture de la parole de Dieu. Vous allez vivre une vie selon les principes de Dieu. Ça va déjà purifier votre atmosphère spirituelle. Surtout pour les gens qui ont une forte sensibilité spirituelle, je les conseille des films comme des films avec des vampires. Parce que la nuit, ces films vont vous revenir, hein, parce que vous avez un écran interne qui est plus sensible que les autres. Tout le monde n'a pas la même sensibilité. Donc, il y a le type de films comme ça. Vous êtes une personne qui avait une sensibilité, évitez des films à caractère, vous voyez ce que je veux dire, très sensuel. Parce que ces films-là aussi vont dicter. Certains vont rêver que oui, j'étais avec telle personne, mais en réalité, c'est le produit de ce que vous avez vu pendant la journée. Vivez une vie qui honorait Dieu. Cela va déjà vous aider. Deuxièmement, eh bien,
contrôlez ce que les gens d'occupation. Vous rêvez que vous êtes en train de vous disputer avec les gens, mais dans la journée, vous vous disputez avec la personne. Mais c'est sûr que la nuit, vous allez rêver de la personne. C'est que vos occupations, ce n'est pas seulement le travail, mais c'est ce que vous faites, les relations que vous entretenez. Voilà pourquoi la Bible dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants ». Vous voyez, et la Bible va continuer à dire « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel ». Les relations que vous avez, les échanges que vous avez sont importants. Contrôlez vos pensées. La Bible dit dans Colossiens chapitre 4, le verset 8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de quoi? De vos pensées. Parce que vos pensées vont influencer. Parce que la nuit, pendant que vous dormez, votre cerveau, il compile et puis il fait du classement. Donc, c'est important de cela. Colossiens chapitre 2, le verset 8 nous parle aussi des pensées charnelles. Vous convoitez le bien d'autrui, vous convoitez la femme d'autrui. Ne vous étonnez pas que la nuit, quand votre cerveau fait des compilations, il va aligner et puis vous donner un bon rêve selon ce que vous avez vu là. Alors, c'est très important. Et je termine en disant, priez avant de dormir. Ne dormez pas sans prier. En fait, ayez une vie de prière qui fait que ce que vous avez vécu dans la journée va se transférer dans la nuit. Alors, je vous encourage beaucoup à prier, à prendre autorité si ce sont des rêves qui se répètent. Vous êtes quelque part responsable de ce que vous rêvez. Merci beaucoup, Omer. Merci pour cette réponse très précise. Et on voit que souvent, il y a des causes très naturelles à des choses qu'on aimerait dire qu'elles sont spirituelles, mais en fait pas. Et personnellement, moi, j'ai développé la capacité d'interrompre mes cauchemars. Je suis très sérieuse. Mais oui, j'ai refusé d'être souillée dans mes cauchemars, dans mes rêves ou peu importe. Donc vraiment, je me réveille. Je me réveille lorsque je fais des cauchemars. J'ai décidé que j'allais plus me laisser imposer certaines images, certaines choses. Et vraiment, ça fonctionne. Je coupe mes cauchemars. Donc c'est possible pour vous aussi. Vous pouvez y arriver. Juste un petit peu de self-control, quoi. Une des prières simples avant de dormir, Seigneur, je me soumets mon sommeil sous ton contrôle. J'appelle ton règne dans mon sommeil. Je veux dire, ça va déjà régler beaucoup de choses. Amen, amen. Annabelle, on continue avec toi. Donc toi, c'est une question d'Armand de Côte d'Ivoire. Je vis des oppressions dans mes rêves. Comment m'en débarrasser? Donc là, il y a beaucoup de personnes qui peuvent savoir de quoi parle Armand. Malheureusement, on l'entend souvent. Bon, Annabelle, laisse-toi aller. En 3 minutes, écoute, Armand, on va faire ce qu'on peut. Je te donne ma conclusion, Annabelle. Donc j'aimerais vous lire ce verset dans Éphésiens 6 qu'on connaît bien. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres et contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Et ça ne nous dit pas qu'on lutte seulement quand on est réveillé, mais on lutte aussi quand on dort, quand c'est la nuit. Et ce genre d'oppression qui vient alors qu'on dort à travers des rêves, eh bien la première chose, c'est de ne pas se dire je suis une victime et je ne peux rien y faire. Dieu ne sommeille ni ne dort et nous avons autorité jour et nuit, nous avons autorité 24 heures sur 24. Donc ça, c'est la première chose que j'aimerais vous dire. Ne vous découragez pas et ne pensez pas, puisque c'est je dors, eh ben je vais être coincée avec ce genre de rêve toute ma vie. C'est un mensonge. Alors il y a plusieurs types d'oppression qu'on peut vivre à travers les rêves, parce qu'on parle beaucoup des maris et des femmes de nuit, mais c'est pas le seul type d'oppression qu'on peut vivre. En effet, il y a des oppressions d'impudicité, mais il y a aussi des oppressions au niveau des attaques, de la violence. On est poursuivi, on est attaqué. C'est des choses où notre vie, on essaye de nous tuer, d'attenter à notre vie. Il y a aussi des traumatismes, quelquefois qu'on peut revivre, des choses du passé qui reviennent constamment, vraiment des gros traumatismes ou quelquefois des choses qui nous ramènent dans des situations où on a été blessé, des situations où on a eu de l'amertume, où on a eu de l'offense. Et voilà, donc il y a encore d'autres catégories, mais là, dans le peu de temps qu'on a, voilà quelques catégories où le diable peut essayer de venir nous oppresser à travers nos rêves. Et une des choses qui va faire la différence, est-ce que c'est une oppression continuelle ou est-ce que c'est une oppression ponctuelle? Si c'est ponctuel, mais en fait la plupart du temps, un petit peu comme Omer l'a dit, c'est que
il y a eu un événement, une personne que vous n'aviez pas revue depuis 10 ans et finalement vous avez vu sa photo, vous avez entendu son nom, puis c'est une personne avec qui vous avez eu vraiment une mauvaise expérience. D'un seul coup, vous commencez à rêver d'elle et puis les choses qui sont passées il y a 10 ans commencent à remonter. C'est parce qu'il y a quelque chose dans votre âme qui s'est réveillé au moment où vous avez vu sa photo, vous avez entendu son rêve. Alors c'est simple, entre guillemets, c'est que vous puissiez prendre autorité à partir de maintenant et que vous puissiez dire ok, ben non, je refuse. Il y a eu mon âme s'est laissée emporter à cause d'un souvenir, à cause de quelque chose, mais je reprends autorité, je refuse, je ne vis pas dans le passé, je ne vis pas, je refuse d'être oppressée dans mes rêves et vous marchez dans votre autorité parce que ça s'est passé à cause d'un événement ponctuel. Maintenant, si c'est continu, eh bien c'est quelque chose à prendre au sérieux et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, vous ne dormez quasiment pas ou vous appréhendez d'aller vous coucher parce que vous vous dites je veux encore me faire attaquer cette nuit, je veux encore être souillée cette nuit, je veux encore revivre ce traumatisme cette nuit et ça devient ingérable en fait. C'est des cauchemars en permanence, ça épuise le corps, ça épuise l'âme, ça met le lendemain, on se réveille, on n'est pas bien. C'est ça l'oppression au final, c'est de pouvoir faire, si vous ne l'avez pas encore fait, un travail avec le Saint-Esprit, de demander au Saint-Esprit quelle est la source. Quelle est la source? Ne soyons pas non plus naïfs, parce qu'il y en a certains d'entre vous, vous ne vivez pas dans le péché, vous ne regardez pas de films d'horreur, vous vivez une vie de sanctification, eh bien sachez que le monde spirituel est actif et que tout le monde ne vous aime pas. Le diable ne vous aime pas. Il a trouvé des agents sur la terre qui ne vous aiment pas non plus et qui déclarent des choses sur votre vie, qui envoient, qui tentent en tout cas d'envoyer des choses dans votre vie, d'envoyer des armes diaboliques pour vous détruire à travers vos rêves. Mais gloire à Dieu, nous avons reçu l'autorité pour pouvoir lutter contre ces armes. Et nous avons cette assurance qu'alors que nous dormons, que Dieu nous garde et nous protège. Il en donne autant à son bien-aimé pendant son sommeil. Alors, si vous ne vous réveillez pas comme Yveline pendant votre cauchemar, dès que vous vous réveillez, vous prenez l'autorité. Ne laissez pas la peur vous saisir. Ne vous laissez pas entraîner en nourrissant ces pensées. Est-ce que je vais vraiment mourir de cette maladie? Est-ce que mes enfants vont mourir? Est-ce que mon mari va me quitter? Est-ce que ma voiture, est-ce que je vais avoir un accident de voiture? Tu te lèves et tu prends autorité. Tu détruis les projets du diable. Il y a des gens, ils ne savent pas ce que le diable a prévu pour eux, mais toi, tu sais ce que le diable a prévu pour toi. Tu sais comment le diable veut t'attaquer. Alors, tu prends tes précautions dans la prière en déclarant la vie sur toi, en déclarant la vie sur tes enfants, en déclarant le sang, la puissance de Jésus sur tes enfants, sur ta maison, sur tout ce qui t'appartient parce que tu es béni. Et une autre chose aussi, faites attention à qui vous avez dans votre maison aussi. Quelquefois, vous invitez des gens, vous hébergez des gens, mais ces gens arrivent avec leurs oppressions et vos oppressions que vous vivez sont le fruit de leurs oppressions. Alors, s'il y a des gens dans votre maison qui sont des étrangers, juste, c'est peut-être le temps pour eux de partir. Et la dernière chose, je vous invite aussi à pouvoir consulter. Si vous avez un pasteur, partagez-lui, qu'il puisse prier pour vous et qu'il puisse vous délier avec l'autorité que lui a reçue pour que vous puissiez expérimenter la liberté en Jésus-Christ. Amen. Merci Annabelle, merci. Vraiment, on déclare un sommeil béni, un sommeil paisible. Merci Omer, vraiment que vous puissiez dormir dans la paix du Seigneur et que vous puissiez discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de lui et que vous ne vous laissiez plus manipuler par le diable dans votre sommeil au nom de Jésus. Et nous, on se retrouve demain. On va parler de vengeance. As-tu soif de vengeance? Ben oui, certains d'entre vous, vous avez peut-être vécu des injustices, des choses difficiles qui vous sont arrivées et vous avez en vous ce désir de vengeance. Eh bien, on en parlera demain. On aura un invité avec nous, Yanis Gauthier. Comment se défaire de la haine et de l'amertume? Ce sera le conseil du coach qu'il va faire demain. Donc, ne manquez pas notre rendez-vous quotidien dans l'émission Bonjour chez vous.